J'irai compter chez vous, c'est quoi? Un compteur, saltimbanque des temps modernes, s'en va à pied sur les routes tout l'été pour vous proposer le temps d'un instant de profiter chez vous de quelques-uns des contes qui l'accompagnent. Sac sur le dos, dedans la tente et le duvet, il vous apporte, contre quelques pièces dans son chapeau, l'art du conte à domicile. Mais attention, les contes, c'est pas fait pour endormir les petits, c'est fait pour réveiller les grands. Chaque été, il choisit une région et s'y aventure sans rendez-vous, de ville en village, jusqu'à votre porte. Cette année, J'irai compter chez vous explore la Bretagne. Alors, si le cœur vous en dit, ouvrez-lui. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle semaine, étrange semaine, puisque aujourd'hui, au moment où je vous parle, nous sommes dimanche. C'est-à-dire que ça fait déjà 2 jours que j'essaye de vous dire bonjour, mais comme vous l'avez constaté, il y avait énormément de vent. Quand je vous dis énormément de vent, c'est pas une expression ou un petit vent de bord de mer à la française. Non, 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 non. C'était un vent pendant 2 jours non-stop, des bourrasques pas possibles à vous faire s'envoler un chapeau, à vous lever du sable plein les yeux. Enfin, c'était impraticable. J'ai dû me réfugier en urgence dans un petit camping de bord de mer. C'était voilà 2 jours en pause en fait, forcée quoi, contrainte. Même sous la tente, il y avait du vent. Même sous la douche, il y avait du vent. C'était incroyable. Et du coup, j'ai pas pu vous prendre beaucoup de vidéos. Et surtout, j'ai pas pu vous parler avant maintenant où je me suis réfugié dans une petite allée où le vent ne passe pas. Parce qu'il y a quand même beaucoup de restes de cette tempête étrange qui nous est tombée dessus donc le 14 et 15 juillet. Et enfin, je trouve ce petit endroit pour vous dire bonjour. C'était assez éprouvant, vraiment particulier. D'un côté, c'était très stimulant parce que vous êtes vraiment au cœur d'une tempête pendant 2 jours non-stop. Hein. C'est jour, nuit, matin, midi, soir, repas, pause café, tout. Hein, du vent tout le temps. Et d'un autre côté, c'était éprouvant mais épuisant parce que vous avez ce bruit dans les oreilles sans arrêt et incapacité de communiquer, quoi. Tellement de vent, les gens en étaient réduits à se protéger comme ça. Enfin, il n'y avait pas de communication possible, alors aller compter chez vous, n'en parlons même pas. J'aurais aimé vous dire que j'en ai profité pour me reposer, mais sous la tente, c'était bien la même chose. Le vent battait la toile sans arrêt. C'est des coups à pas dormir de la nuit ou peu. Enfin bref, ces 2 jours commencent bien. Donc allez voir la mer, c'est fait les copains, mais on l'a payé cher. Et en plus de ça, j'ai envie de vous dire, elle faisait pas vraiment rêver cette mer-là. Je sais pas si vous avez vu la couleur, c'était tout sableux, tout marron, tout bouseux. Bon, bref, on retentera. J'ai envie de vous dire, les bords de mer, c'est pas ce qui manque en Bretagne. On retentera très certainement, mais là, pour le coup, on s'est réfugié dans les terres.
Donc là, on est dans un petit parc à Muzillac. Muzillac qui est dans le sud de l'île Vilaine, je crois, sud breton en tout cas. Ça c'est sûr. Je vais vous faire un joli cadre. Moi c'est beau. Enfin voilà les copains, bonjour à tous. Enfin je suis content de pouvoir vous parler. Là au niveau du vent c'est le mieux que je puisse faire, hein. Si vous entendez des petits bruits, même Norbert le micro là il n'a pas pu nous arranger le coup, c'était la tempête. Voilà, c'était la tempête. Mais on aura vu la mer. J'espère qu'on pourra en voir une meilleure. En attendant, j'espère que tout va bien pour vous, que vous avez passé une bonne semaine. On va aller découvrir Muzillac et ses alentours et ensuite on va aller se perdre un petit peu dans, puisqu'il nous reste jeudi, on a rendez-vous aux abords de Nantes. Donc ce sera le dernier jour pour nous de la semaine. Donc on va faire cette petite semaine aux alentours du parc régional de la Brière ou de Brière. Je ne sais plus très bien. Regardez sur la carte. Ça peut être marrant aussi de vous former, pour ceux qui ne connaissent pas la lecture de cartes. Donc on va aller visiter ce petit coin. Ça risque d'être très nature. Ça risque d'être très petit bourg, très petit village. Ou pas, puisque je ne connais pas du tout, donc on va découvrir ça ensemble. Mais à mon avis, ça sent le joli petit village de campagne, voire de forêt, et ça m'enchante, j'aime beaucoup l'idée. Donc voilà, la semaine, j'allais vous dire la semaine risque d'être plus courte, mais je me connais, comme je prends goût à être bavard avec vous, on verra, d'accord. En attendant, première mission en arrivant à Muzillac, le café. On a pris un bon café à Muzillac et puis on est reparti sur les routes. En 5 minutes à peine, on a été ramassé par une gentille dame avec qui on a parlé roulotte et mode de vie alternatif. Une jeune retraitée très dynamique, très artistique, très créative, j'ai adoré. Et du coup, on est arrivé à la Roche-Bernard, dans un petit jardin, chouette comme il faut. Il y a même une exposition photo. Voilà, bon bah c'est dimanche, tout est très calme. Mais il y a quand même un petit quartier artisan que j'aimerais bien voir. Et peut-être qu'on va pas s'éterniser, je ne sais pas, on va voir. En tout cas, on est arrivé aux abords du parc de Brière, un parc régional naturel. On va aller peut-être s'enfoncer là-dedans. C'est plein de verdure, on est entouré de bois. Donc moi ça me tente beaucoup. Et puisqu'on est là, je voudrais en profiter pour faire un petit retour. On m'a souligné plusieurs fois la rapidité avec laquelle j'avais accès aux différentes villes, la vitesse à laquelle je voyageais en stop. Alors, c'est très simple. Faites le premier pas. Voilà. C'est un conseil qui vaut ce qu'il vaut, mais faites le premier pas. Placez-vous bien sur un axe correct pour aller là où vous voulez. Par exemple, en sortir de rond-point. Et il y a toujours en plus à la fin des ronds-points sur les routes vers lesquelles vous vous engagez, des petits talus, des petits endroits où les gens peuvent se garer. Ça les rassure beaucoup. Vous vous mettez juste devant un petit endroit comme ça. Vous en avez vu plusieurs dans mes prises vidéo. Et ça dure, honnêtement, ça dure 5 minutes. Ça fonctionne de manière fluide quand on va où on doit, en tout cas. Il n'y a jamais eu de problème vis-à-vis du stop. Et oui, en effet, du coup, je voyage très très vite. Ce matin, on était encore au bord de la mer, à Damgan. Et nous voilà à la Roche-Bernard déjà. Je pourrais même rallier Nantes dans la journée si le cœur m'en disait, sauf que on a rendez-vous à Nantes pour jeudi, donc on va rester un petit peu dans le parc et vous allez voir qu'on va cheminer dans tout le parc sans trop marcher. Alors après, chaque jour est une aventure, ça dépend vraiment du moment. Il va arriver que vous n'ayez pas le temps, il va arriver que vous ne croisiez pas de route assez fréquentée, il va arriver que vous vous mettiez les pieds sur une autoroute et du coup vous ne puissiez pas faire de stop.
c'est une aventure, c'est un truc à assumer. S'il faut marcher 1 heure, eh ben marchons 1 heure. Si on a la chance de pouvoir être pris tout de suite en stop, eh ben ne pas oublier que c'est une chance. Voilà, ça reste fluide de cette manière-là tant qu'on sait apprécier ce qui nous est offert. C'est surtout ça le plus important. Hein. Remercier aussi les gens qui nous prennent en stop. Et moi j'ai souvent cette réflexion des gens qui me prennent en stop, hein, qui me disent ouais mais d'habitude je prends pas les gens en stop, mais, et ça revient à chaque fois, mais vous avez une bonne tête. Qu'est-ce qui définit une bonne tête? Voilà la vraie question. Donc souriez, souriez et puis vous verrez que ça marche très bien, c'est ça. Avoir une bonne tête, souriez, ne vous présentez pas complètement déglingué au bord de la route. En effet, ça va peut-être en refroidir plus d'un, mais essayez d'être au meilleur de vous-même, essayez d'être simplement dans la joie et vous verrez qu'on vous dira la même chose. Oui, mais vous avez une bonne tête. C'est ça, le secret. J'ai une dame un jour, elle m'a dit oui, mais vous savez, on sait jamais avec les gens qu'on ramasse en stop. On ne sait jamais. Je lui ai répondu, mais madame, bien sûr que si. Vous le savez. Vous avez même su dès la première seconde si j'étais bien intentionné ou pas. Ça, c'est une capacité qu'ont tous les êtres humains. Vous savez, au premier instant, en croisant quelqu'un dans la rue, s'il vous veut du bien, s'il est bien portant, s'il est malade, si vous le savez. Vous n'avez besoin de personne pour vous dire oui, mais il faut faire attention à eux, il faut faire attention à ceci. Ça, c'est une connerie monumentale. Excusez-moi le mot, hein, mais c'est vraiment n'importe quoi. Vous avez ça. On appelle ça une première impression. Le mot est bien choisi, non? Une première impression. Ce que l'autre dégage est imprimé en vous en quelques secondes. Faites confiance à ça. Faites confiance à votre intuition. Vous verrez, vous serez rarement détrompé. Ça vaut ce que ça vaut, mais c'est mon conseil du jour. En attendant, moi j'ai bien envie d'aller visiter la Roche-Bernard, même si c'est très calme et qu'on est dimanche. Il paraît qu'il y a un petit quartier artisan, on va aller voir ça. Le nombre de camping-cars qu'il y a sur cette route, mais tout s'explique parce que là-bas il y a la Baule, ce sont des Baulois. Et on s'est arrêté sur la commune de Herbignac, c'est rigolo comme nom. Je pense par contre qu'on va s'arrêter là pour ce soir parce que le vent commence à se relever, les nuages sont de retour, je sens une réminiscence de la tempête de ces derniers temps. Donc bien, on va faire une petite visite et aller se cacher sous la tente dans un coin. Ce serait cool qu'on ait autant de fond que de forme, n'est-ce pas? Bon, il a encore fait très moche cette nuit et ce matin, là il est midi et on va être obligé de partir en plein cagnard parce que le soleil se relève. Alors ça devient incompréhensible hein, cette météo, mais au bout d'un moment on va pas se laisser faire, on va pas se laisser régir par le temps et on va reprendre la route. Alors on est à Herbignac, j'adore, on dirait le nom d'un super vilain dans un dessin animé ou un Pokémon, Herbignac. Bref, donc on va partir de Herbignac et on va essayer d'aller à Pontchâteau. C'est-à-dire qu'on va traverser en large tout
le parc de Brière. Ça va être marrant. Et puis ça va nous faire bouger un peu, parce qu'il y en a marre de ce temps-là. Voilà, c'était le petit coup de gueule du jour. Le seul et unique d'ailleurs depuis qu'on est parti. C'est parti les copains. Moi j'ai bien envie de voir ce que nous cache, ce que nous réserve ce parc de Brière. Allez go! Alors je ne sais pas si c'est la journée du deuil national, où tout le monde est interdit de sourire, ou alors si le parc de Brière est vraiment un endroit étrange pour faire du stop, mais j'ai jamais autant galéré de ma vie. Souriez les gens, souriez, et tout va bien, ça va bien se passer, le soleil est de retour, on va y arriver. En tout cas, voilà, on est toujours à Herbignac depuis une bonne heure. Comme quoi, cette idée de, comment vous dites ça, les petits blancs privilégiés, c'est un mythe pas possible. Hein. Vous voyez, je galère autant que vous. Quand ça veut pas, hein. C'est comme ça. Hein. Il y a des fois aussi où ça veut pas. Par contre, vu la tête de la route, j'ai pas trop envie de la faire à pied celle-là, donc on va, on va attendre. Hop, petit bonheur. Voilà, on est arrivé à Pontchâteau. Après, je dois dire, une drôle d'attente auquel on n'avait plus l'habitude de faire face. Et en fait, c'est la personne qui m'a pris en stop qui m'a expliqué le fin mot de l'histoire. En effet, à Herbignac, j'ai attendu très longtemps, très longtemps. Et les gens que je croisais n'étaient pas super de bonne humeur, quoi. J'avais envie de leur dire, souriez les copains. Tout va bien, quoi. Je ne suis qu'un autostoppeur, je vais pas vous braquer votre voiture. Et donc finalement, après une longue attente, il y a un monsieur qui s'arrête. Et il m'explique qu'en fait ici, dans le parc de Brière, je vais m'asseoir 2 secondes, il y a comme des droits de propriété étranges. J'ai pas bien compris, je suis très mauvais hein, dans tout ce qui est réglementation, administratif, tout ça. Mais selon lui, apparemment, il y aurait des particularités bizarres à la propriété ici, ce qui fait que ça a développé, avec le temps, une sorte de mentalité rivale, vous voyez, où l'étranger, ce sont ces mots, hein, est perçu comme venant ponctionner un petit peu ces ressources auxquelles les gens n'ont pas forcément accès, donc ça donne des mentalités assez méfiantes. Fort heureusement, lui était là. Alors il m'a dit je vais te déposer à mi-chemin au rond-point, puis arrivé à ce fameux rond-point, il me dit non mais je vais pousser quand même, je vais t'emmener jusqu'à Pontchâteau pour rattraper l'attitude de mes congénères ici. Adorable. Donc il y a quand même un petit peu d'espoir ici, mais c'est vrai que l'ambiance c'est pas au beau fixe. C'est très compliqué d'interagir avec les gens, ils sont pas du tout souriants, ils sont pas du tout... je me prends un bonjour sur 2 par exemple, enfin c'est très étrange. Donc en plus de ça, on est lundi, tout est fermé, regardez, tout est désert. Réellement désert. Donc les copains, je sais pas, je pense que je vais m'octroyer un café de réflexion et puis voir un peu ce qui se passe. Pontchâteau, c'est tout désert. Qu'est-ce qu'on fait? On tente d'aller à la ville d'après. C'est Dogne. Dogne. Et non, on n'ira pas à la Baule. Les copains, on est arrivé à Saint-Michel chef-chef, c'était pas du tout prévu. Je voulais aller à la ville d'après et en fait je me suis posé à un axe, j'ai fait un petit peu de stop et tout de suite, comme quoi là il y a un côté fluide, il y a un truc à écouter
à ce niveau-là. Tout de suite, il y a un charmant conducteur qui s'est arrêté et qui allait directement ici, en fait, parce que il fait les marchés ici. Et donc, il commençait à me dire, mais tu ferais mieux de traverser le pont de Saint-Nazaire et d'aller de l'autre côté, c'est beaucoup plus touristique. Et du coup, je l'ai écouté parce que depuis le début de la semaine, en fait, dès que je me fixe un objectif un petit peu lointain, et ben, à l'arrivée, il n'y a pas grand-chose. Donc je me suis dit, copain, tu vas arrêter de te mettre des objectifs comme ça, puis tu vas juste te dire, bah, je me pose là et je fais du stop. C'est ce que j'ai fait. Donc du coup, quand il m'a dit, je vais à Saint-Michel-Chef-Chef, je lui ai répondu, bah tu sais quoi, vas-y, emmène-moi s'il te plaît, fais-moi découvrir un endroit un peu plus, où il y a un peu plus de monde. Et on a bien fait parce que en passant dans la ville où je comptais m'arrêter, il me montre de loin et en fait il y a plein de raffineries, tout ça c'est très industriel. Il me dit tu vois t'aurais pas apprécié et il m'a emmené ici. Donc on va découvrir Saint-Michel-Chef-Chef. Il paraît qu'il y a des super couchers de soleil, enfin beaucoup de choses à voir. Un marché nocturne ce soir et demain on retrouve mon conducteur au marché du matin, donc pas mal de petits défis rigolos et je suis sûr qu'il y aura même moyen de trouver quelques oreilles où glisser des histoires parce que ça fait quand même 4 jours, 5 jours si je ne m'abuse, presque une semaine qu'on n'a pas compté et ça c'est pas chouette les copains. Même si ce sont les aléas du voyage, on va quand même essayer de rappeler un petit peu qui on est. En toute humilité, hein. Ce sont surtout les contes qui s'expriment à travers moi, vous le savez. Donc voilà, une belle surprise. Et là, on se balade un petit peu dans le coin avant d'aller à la plage, tous ensemble. Je vous emmène avec moi. C'est parti. Quelle étrange journée les amis. Oui alors, je vous vois venir. Oui, je sais. On est sorti de la Bretagne. Un petit peu. De toute façon, jeudi, ce festival qu'on rejoint, le festival du rêve de l'aborigène n'est pas en Bretagne. Donc on fait un tout petit crochet et on reviendra après pour aller dans le Finistère. On va s'enfoncer dans la Bretagne. Donc je sais où vous voulez en venir, mais c'est une sorte de leçon que j'ai appris aujourd'hui. Parce que, comme je vous disais tout à l'heure, ces objectifs que je me suis fixés, et ben ça m'a plutôt desservi qu'autre chose. Voilà, je voulais à tout prix que vous voyiez la mer. Résultat, je suis arrivé, c'était la tempête. Alors que j'arrête de prévoir, je me dis juste, je me pose au bord de la route, je fais du stop, je sais pas vers où, et bim, on m'amène à la mer avec du soleil, regardez-moi ces paysages, il y a des maisons, on se croirait dans le sud de la France. Donc voilà, leçon importante, je pense qu'elle est pour moi celle-là. Totalement se laisser guider, totalement lâcher prise. C'est pas facile hein, tous les jours. Je vous donne ce conseil, mais il est valable aussi pour moi. Hein. J'ai encore pas mal de chemin à faire de ce côté-là. C'est une leçon, importante, je pense. On va la retenir. Laisse-toi faire, lâche prise, tout va bien. Tout va bien. Les comptes te portent. Et du coup, on s'en va vers un marché nocturne, même s'il fait encore grand jour, hein. Il est 18h par là. On s'en va vers un marché nocturne. On va voir ce que ça donne, ça peut être amusant. Et ensuite on ira découvrir les lieux. Je pense un petit bord de plage en pleine nuit peut être intéressant pour trouver un bel auditoire, pour raconter les histoires. Je vois bien l'ambiance plage, conte. Ça peut être sympa. On va voir tout ça.
Salut les copains. Bon, on profite d'un dernier instant à Saint-Michel, chef. C'est là où on fait les galettes de Saint-Michel. Et on a été faire un tour au marché ce matin. C'était immense. Je me suis dit, parce que rappelez-vous, le défi c'était de retrouver notre gentil conducteur d'hier. Je me suis dit, je vais jamais le retrouver. Et j'arrive à la fin du marché, dans la dernière allée, parce que c'est toujours dans la dernière allée que ça se passe. Et j'entends Jean. Je me retourne, c'était lui. Donc on a pu repapoter un peu, c'était adorable. Et puis en fait, en partant, il me dit tu veux un morceau de poulet, un petit bout de poulet comme ça. Et adorable copain, il m'a offert une belle cuisse de poulet pour ce midi avec des patates, un bout de pain, enfin la totale, vraiment. C'est adorable. Donc on t'embrasse fort. Merci beaucoup pour ta gentillesse, pour toutes ces découvertes, la visite du pont de Saint-Nazaire et toutes les petites anecdotes. Et pour le poulet, parce que là, je vais me régaler. Donc, on va aller se mettre un bout de plage. On va trouver un petit coin. Et après ce repas, on va reprendre la route. C'est parti. J'ai rarement mangé un aussi bon bout de poulet. Honnêtement, une qualité comme ça, de poulet fermier, de vrai, vraiment élevé en plein air. D'une part, ça se sent, et puis d'une autre part, vous en mangez un par mois, ça suffit largement. Là, le petit bout que je me suis fait, je me sens parti pour une semaine, quoi. À méditer. On va voir la mer. On a bien mangé, on a bu un bon café et maintenant il est temps de reprendre la route. On va s'éloigner un petit peu de Saint-Michel, chef, j'adore ce nom. Et alors il y a une petite histoire derrière ce nom, il me l'avait raconté à la base, c'était pas chef, c'était Saint-Michel en chef ray ou chef quelque chose, c'est une sorte de duché en plus petit. On va regarder plus tard sur internet, vous faites-le, tiens, voilà. Renseignez-vous sur l'historique du nom Saint-Michel chef qui à la base s'appelait pas comme ça, mais les gens n'arrivaient pas à le dire, donc ils ont un peu résumé. C'est très représentatif de notre époque, de résumer, de donner des petits surnoms. Et quand vous donnez un diminutif à quelqu'un, vous le diminuez de quoi exactement? Enfin bref, en attendant, comme je le disais, on va... Les voitures qui passent, c'est qui ce bonhomme avec son chapeau de paille qui parle à son téléphone? En attendant, on va reprendre la route, on va essayer de rentrer un peu dans les terres. L'idée, c'est de longer la Loire jusqu'à être jeudi matin à Nantes, enfin à Saint-Herblain plutôt, qui est une des petites communes rattachées à Nantes. Donc c'est juste au sud-ouest de Nantes. Et voilà, mais c'est vraiment le seul objectif parce que comme on l'a vu ensemble, se mettre des objectifs trop précis et trop lointains, ça va pas, c'est pas fluide. Donc voilà, direction par là, plus ou moins. Et puis on voit bien ce qui se passe aujourd'hui, on va découvrir, ça sera la surprise, comme tous les jours. Allez go! Alors j'ai quand même une question importante, essentielle même. Depuis ce matin, je croise énormément de gens avec des tongs et des chaussettes. Expliquez-moi, c'est quoi la démarche? Parce que, ou alors j'ai pas compris l'utilité de la tongue, ou alors justement le principe de mettre des tongs, des claquettes, appelez ça comme vous voulez, c'est de marcher pieds nus, de se passer donc de chaussettes. C'est... Voilà, je comprends pas. Donc expliquez-moi. Enfin, c'est un peu comme si vous mettiez un masque pour aller respirer le bon air de la mer. Personne fait ça. Hein? Personne fait ça.
première petite session stop, on est tombé sur Alain qui est adorable et qui m'a déposé à Saint-Père-en-Retz. Alors ça s'écrit TZ à la fin, mais si c'est comme Metz, pour le nombre de fois on m'a repris, ça doit se prononcer en Retz. Et on est au bord d'un lac, c'est magnifique, c'est juste magnifique, regardez-moi ça. Waouh. Bienvenue à Saint-Père-en-Retz. Salut mon copain, comment ça va? Ah, je suis désolé, je serais bien venu te faire un petit bisou, mais là il y a une montagne de ronces entre toi et moi. Ah, les mouches elles t'embêtent. Hein. C'est trop beau. Ah, on a fait les malins à traverser le pont de Saint-Nazaire. Et ben maintenant, il va falloir retraverser. Je sais pas du tout comment on va faire. En tout cas, on est arrivé à Pain-d'Œuf. Il y a des maisons vraiment belles, très colorées ici. Un petit côté cork qui fait vibrer la corde sensible chez moi. Donc, mission du jour, traverser la Loire et atterrir côté Nantes pour être prêt pour jeudi matin. On vient de s'arrêter dans un petit café pour recharger un peu les batteries et aussi celle du téléphone. Et je discutais avec la dame qui tient l'établissement. Elle me disait, bah tiens c'est marrant parce qu'on a de plus en plus de voyageurs comme vous qui ont des petits projets intéressants à vélo ou à pied. Et il y a le monsieur à côté de moi qui rebondit et qui me raconte l'histoire d'un homme qu'il a rencontré pareil de la même manière dans un bar de passage, qui lui, c'était vraiment touchant, je pense que ça va me rester, qui lui traversait la France en vélo, et alors son projet était génial, il récoltait des courriers auprès de gens bien sûr qui étaient d'accord avec ça, pour aller les délivrer lui-même en main propre, sans passer par la poste. Alors imaginez, c'était souvent des courriers assez durs, dans le sens des familles qui s'étaient pas vues depuis 10 ans, des gens qui s'étaient perdus de vue comme ça. Et donc il lui donnait à ce monsieur la lettre en question, et lui devait aller trouver les gens à qui la remettre en main propre. C'est une histoire vraiment touchante. Alors il n'a pas su me donner de nom. Si jamais ça vous dit quelque chose, et que ce monsieur a fait soit une vidéo, soit un livre, et ben renseignez-moi s'il vous plaît, parce que je serais curieux d'en apprendre plus sur cet extravagant et extraordinaire personnage. Voilà, c'était la petite histoire du jour. Allez, on va continuer la route jusqu'à Nantes et on va voir où est-ce qu'on va terminer ce soir. Alors ici, aux abords des écoles, ils mettent carrément les petits bonhommes Playmobil. Je pense que ça interpelle les gens qui passent près en voiture et ça les fait ralentir. C'est vraiment pas bête. Par contre, il fait flipper. Alors on vient de passer à vue. C'est pas une expression, c'est le nom de la ville. Vue. Donc on vient de passer à vue. Ah là là, il y a plein de voitures. Vous adorez ça hein, quand il y a plein de voitures. On vient de passer à vue et on a fait un petit bout de route avec Jean-Claude qui me dit bah tiens, c'est génial ton truc. Écoute, je vais en parler à ma femme et puis si t'es encore dans le coin demain, on t'embarque à la maison, tu viendras nous raconter les histoires. En échange d'un bout de canapé, tout ça, enfin tu pourras prendre ta douche et tout. Adorable. Donc j'espère qu'on le reverra demain. On a échangé les numéros. En attendant, il approche des 17h, il fait encore bien chaud. On est dans un coin magnifique. Vous voyez derrière moi. On va essayer de se trouver un petit coin pour la nuit.
on n'est pas loin de Nantes. En plus de ça, il me dit non mais t'inquiète, demain Saint-Herblain je te dépose, machin. Ça pourrait être génial, ou pas. On va voir. Attention la moto. C'est beaucoup de bruit pour pas grand chose. Et donc c'est parti pour se trouver un petit coin pour la nuit. Voyons ce qu'on est capable de faire. On va se perdre de vue. Les copains, on est sur le lieu-dit Le Migron. Je sais même pas si c'est un lieu-dit ou une commune. En tout cas, c'est très joli. C'est en bord de Loire, là où la Loire est très mince, donc beaucoup moins cacadois que ce qu'on a vu du côté de Saint-Nazaire. Oh, une boîte à livres. Et donc on s'est posé là pour ce soir. On a été déposé dans le coin par Jean-Claude. Alors Jean-Claude qui m'a envoyé un message tout à l'heure et qui me dit alors ce soir ils avaient plein d'amis, enfin c'était vraiment pas le moment. Par contre il m'a dit je prends ton numéro et demain soir si t'es encore dans le coin je t'embarque à la maison, tu pourras prendre la douche machin et on te déposera jeudi là où tu dois aller directement. Le paradoxe ambulant. Il y a plein de livres étranges. Et donc voilà, je pense que demain on va rencontrer Jean-Claude et on va pouvoir aller compter chez lui. C'est assez chouette. En attendant, on est perdu dans un petit coin. Je vous montre quand même. Voilà ce genre de petit coin là. Et on va y passer la nuit en attendant demain où on va retrouver vue. On va retrouver la vue. Je vais faire tous les jeux de mots possibles avec cette ville, hein. Fallait pas l'appeler comme ça. Hein. Donc voilà les copains, je vous souhaite une bien belle soirée. Et puis dernière journée mercredi demain, et puis ensuite il y a jeudi. Il nous reste 2 jours. Ça sera pas totalement la semaine de la loose, on aura réussi à aller compter chez quelqu'un. Fouf, rassuré. Après cette petite nuit passée en bord de Loire, on profite quelque temps de la nature. Regardez-moi ça. Avant d'aller rejoindre notre famille à vue. Ce soir on nous garde à vue. Il fallait que je vous la fasse. Et donc on profite un petit peu parce que bien ce soir on dormira chez l'habitant. Avec joie. Et ensuite, demain matin, on rejoint directement notre covoitureuse, l'Enterprise, selon elle, hein, et on rallie le festival du rêve de l'aborigène. Donc autant vous dire que même si le site où on va ce week-end est magnifique, la nature, ça va être un peu fini, et surtout la solitude. Il va y avoir plein de monde, donc on en profite un petit peu. Les amis, quel moment d'émotion. J'en sors à peine, je suis encore tout plein d'émotions. On a rencontré la conteuse de la commune Le Migron et quelle rencontre. Je comprends maintenant pourquoi je suis là. Il fallait que je la rencontre. Donc la Jacotte, la conteuse en roulotte. Waouh. Donc vous avez vu la petite roulotte, moi j'ai eu le plaisir, la chance de rentrer dedans pour discuter avec elle et échanger par rapport à nos parcours respectifs qui se ressemblent énormément. Bien sûr c'est mon aîné, donc je suis sur ses traces. Waouh, quelle histoire, quel point de vue. On a parlé de tout, de rien, de contes, de nos expériences, de nos influences, de nos mentors et maîtres, énormément de choses et très lourd, pas lourd, très fort en émotion. Donc si vous passez par Le Migron, les copains,
hop, vous faites ce numéro-là. La Jacotte compte en roulotte. Vous la cherchez, si le cœur vous en dit, vous l'appelez, vous la trouvez, mais allez la voir parce que c'est quelqu'un d'extraordinaire qui mérite d'être rencontré. Alors elle passe pas du tout par tout ce qui est réseaux sociaux, par ces voix qu'on emprunte ensemble, vous et moi, par choix, donc par respect pour ce choix, je n'ai pas ni filmé l'intérieur de la roulotte, ni elle, contrairement à ce que j'ai l'habitude de faire. Mais le cœur y est. Le cœur y est, vraiment une dame d'une prestance incroyable. Allez écouter ces histoires, vraiment. Donc voilà, un petit moment émotion. Et bien, il va être l'heure pour nous de rejoindre Vue, de retrouver Vue, pour aller rejoindre notre petite famille. Et ce soir, on va compter chez l'habitant, tous ensemble. Ça va nous faire du bien, après ce petit moment de quiétude et d'avoir été rechargé, énergisé par cette rencontre et cette conversation. Il y a des fois où, vous voyez, on se dit putain, je suis pas sur mon chemin, je suis perdu, et puis il y a l'explication qui arrive. Combien de chances il y avait que j'arrive sur la commune Le Migron, vraiment en bord de Loire, tout au bout d'une route, à 1h50, 2 heures de marche à pied de cette route, et que je rencontre cette personne alors que je m'estimais vraiment perdu, arrivé là au hasard et à dormir au bord de Loire parce que faute de mieux, et ben en fait le mieux il est là. Donc encore cette leçon qui revient, c'est décidément le fil de cette semaine, hein, de lâcher prise, d'en finir avec la peur. Enfin non. Non, car la peur est une amie. Il ne faut pas chercher à s'en défaire, enfin c'est mon avis en tout cas. Chercher à s'en défaire, ce serait se séparer d'une belle émotion, mais la convoquer quand vous le souhaitez, et seulement quand vous le souhaitez, c'est peut-être là une voie intéressante. Imaginez que la peur et toutes les émotions d'ailleurs soient vivantes, des entités à part entière, et qu'on puisse faire appel à elles pour vivre avec elles le temps d'un instant certaines émotions qu'elles véhiculent. Ça ferait de la peur une alliée précieuse pour ces soirées au coin du feu où on joue à se faire peur. Ça deviendrait un jeu. Et j'ai l'impression que c'est le message qui revient, que c'est ce qu'on tend à vouloir me dire. Alors, vous l'aurez compris, moi de la peur, je suis pas vraiment sous son joug. Par contre, j'aime bien l'invoquer de temps en temps pour me faire plaisir. D'ailleurs, si vous souhaitez tenter l'expérience, je vous conseille de vous renseigner sur un groupe qui s'appelle les Nouilles Rampantes. Les Nouilles Rampantes, c'est avec eux que j'aime bien me faire peur de temps en temps. Ce sont des gens qui racontent des histoires qui se réunissent une fois par mois, des histoires qui font peur. En tout cas de l'horreur dans son sens large, et qui sont nés à l'occasion des nuits originales avec notre très cher Thomas Hercouet, qu'on embrasse très fort. Vous retrouverez dans l'équipe également Chéri Crime, qui est une raconteuse hors pair, Boulet de Boulet Corp, qui est un dessinateur génial et qui également a des talents de conteur assez remarquables. Il a une voix, cet homme. Enfin, renseignez-vous sur les Nouilles Rampantes. C'était une petite parenthèse. Voilà, grosse émotion, belle journée, même si y a du nuage, vous voyez, papa est présent, le soleil revient aussi. Donc j'ai l'impression, les copains, que finalement on est sur la bonne route. Bon les amis, il est 14h30 par là. On quitte enfin le Migron. Petit moustique dans l'œil. Ah, on quitte enfin le Migron, c'est en live, moustique dans l'œil et tout. On quitte enfin le Migron et après une charmante conversation avec les propriétaires du camping. Si vous allez à le Migron, arrêtez-vous au camping. Allez passer une journée avec eux, vous allez voir, ils sont adorables. Très sains, j'ai envie d'utiliser le mot spirituel, mais on n'est même pas là-dedans en fait. On est vraiment dans une humanité. Très humain, voilà, très humain.
Et en plus de ça, il y a Jacotte qui est extraordinaire comme conteuse. Donc vraiment, venez faire un tour au Migron. En plus de ça, on est dans des champs, on est dans des... Ouah, quel repos, enfin voilà quoi. Donc si vous arrêtez dans le coin, le Migron, les copains. Et nous, en attendant, on va reprendre la route vers Vue. On va retrouver la Vue. Oh, je vais arrêter avec ce nom. Tiens, d'ailleurs, ils m'ont raconté la petite anecdote. Si cette ville s'appelle Vue, c'est parce qu'il y a une fontaine apparemment, Sainte-Hélène de la Vue, quelque chose comme ça. J'ai du mal avec vos saints. C'est pas péjoratif, hein, ce sont les vôtres, hein, c'est pas ma culture. Ah, le vent, j'ai encore oublié de mettre le micro. Norbert, désolé. Donc je disais, si cette ville s'appelle Vue, c'est parce qu'apparemment il y aurait une fontaine, Sainte-Hélène de la Vue ou quelque chose comme ça, qui raconte qu'il y a plusieurs personnes qui auraient retrouvé la vue en allant à cette fontaine, et donc du coup la ville de Vue. Voilà. C'est parti, en direction Vue. Vue. Hey les copains, on est arrivé chez nos hôtes. Tu viens dire bonjour avec moi? Viens faire un bisou. Regardez qui c'est. Ça c'est Kala. Kala c'est un staff, c'est une boule d'amour en fait. Donc voilà, on est arrivé chez nos hôtes. Ouais. Je l'ai réveillé, il était en train de faire la sieste. Et ils sont adorables, écoutez. Ça fait quelques heures qu'on est là, on a déjà des conversations mais passionnantes. Viens dire bonjour au lieu de... c'est bien, Regardez-moi comment il est magnifique ce chien. Ouais. C'est le plus beau des staffs. Et donc, oui, je vous disais, on est arrivé depuis quelques heures et ils sont tout simplement passionnants. On a des conversations incroyables de tout, de rien. Enfin, accueillants comme pas possible. Ce soir, on va manger des moules frites, les copains. Génial. Par contre, il m'a mis des poils dans l'œil. Et par contre, on va pas prendre des vidéos de la famille parce qu'en fait, ils ont 2 enfants à croquer. Je fais des gros bisous à Jade et à Théo parce qu'ils risquent de regarder cette vidéo. Donc, il y a des enfants avec nous et j'ai pas trop envie, on est tous d'accord là-dessus, de les mettre sur YouTube. Voilà, c'est un choix, on respectera ou pas. Donc, je vous montrerai pas plus que ce petit bout de jardin et peut-être que ce soir vous aurez un petit extrait des contes qu'on va faire parce qu'on va manger tous ensemble. Ils ont une très grande famille et bien sûr on va partager des belles histoires. Voilà les copains, donc à tout à l'heure, c'est parti pour les moules frites. J'ai grandi dans un immeuble. Alors c'était mal barré pour devenir conteur. Hein. D'habitude les conteurs, ils naissent à la campagne, ils racontent les histoires que leur ont appris leur grand-père, leur grand-mère, et puis ils s'en vont à la ville pour raconter leurs histoires aux gens de la ville, pour les instruire un petit peu. Bah moi j'ai fait le contraire. J'ai récupéré les histoires de la ville et je m'en vais dans les campagnes pour les raconter aux gens, pour leur expliquer comment on vit chez nous, à la grande ville. C'est rigolo, hein? Et je raconte les histoires de mes voisins. Ceux qui habitaient dans ce grand immeuble qui faisait 26 étages. 26 étages, les soirs de grand vent, quand on est au dernier étage, on peut sentir l'immeuble qui fait comme ça. Qui se balance au vent. Je vous jure, c'est vrai. Et au 26e étage de mon immeuble, il y avait une drôle de famille. Les copains, la soirée se termine. Il est très très tard. On a mangé des moules frites, c'était excellent. On a raconté des belles histoires autour de la table. Et cela sonne pour nous la fin
de la semaine, puisque demain, on met le cap vers Hervaux, où on va rejoindre le festival du rêve de l'aborigène. Alors, ceux qui vont là-bas, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, on s'y retrouve, on se racontera de belles histoires entre 2 concerts, et le soir, après, on va passer 3 jours là-bas, vendredi, samedi, dimanche, et bien sûr, je vous partagerai tout en vidéo. En attendant, cette semaine complètement décousue se termine. C'était du grand n'importe quoi joyeux. On est même sorti de la Bretagne. Enfin, rien ne s'est passé comme prévu, mais à la fois, c'était délicieux. J'espère que ça vous a plu. Merci. Merci à tous ceux qui me soutiennent en partageant, en me laissant des petits commentaires. Merci beaucoup, ça me touche du fond du cœur. Merci également à ceux qui me soutiennent via la page Tipeee. Je vous invite à aller voir, vous avez tous les liens en description. Sachez que grâce à cette page, qui est ma seule subvention, vous êtes mon seul soutien financier, grâce à ça, je peux aller de ville en ville, de village en village, et si ça vous plaît, j'irai de région en région, et tôt ou tard, j'arriverai jusqu'à chez vous. Alors, n'hésitez pas à aller faire un tour. Vous verrez, tout est détaillé, tout est expliqué sur cette page. Merci encore du fond du cœur de m'avoir suivi pour cette semaine. C'était vraiment fou. On va voir ce qui se passe la semaine prochaine, hein. Ça sera la grande surprise. Ce festival promet, là-bas on attend énormément de copains. On va même rencontrer un conteur que vous allez voir, vous allez l'adorer. Enfin, l'aventure continue la semaine prochaine. En attendant, je vous embrasse fort. Et surtout, si cette vidéo vous a plu, gardez vos pouces pour vous. Et si on se croise dans la rue, vous me faites hey hey. Ça aura 1000 fois plus de valeur à mes yeux. Prenez soin de vous. Qu'est-il advenu du 3e petit cochon? Ah, vous connaissez sans doute une version des 3 petits cochons. Mais savez-vous ce qui s'est passé ensuite? Eh bien, je vais vous le raconter. Après avoir mangé le loup, et par effet de cause, ses 2 frères, le 3e petit cochon fut bien ennuyé. Et oui, ces 2 clowns de frangins là, ces hippies feignants, avaient utilisé pour construire leur maison d'écolo toute la paille et tout le bois du coin, ne laissant à notre survivant, pourtant si courageux et si travailleur, plus aucun isolant naturel pour protéger du froid sa splendide maison de briques. Ah, lui qui avait investi tant d'énergie et tout son argent. L'hiver approchant, il n'eut d'autre choix que de rejoindre la classe ouvrière et prit un CDD dans le bâtiment pour pouvoir se chauffer au pétrole, seule alternative financière accessible. Il fut contraint de construire de grandes tours en béton, 49 heures par semaine, avec des matériaux polystyrène certifiés par Lourama, le Loup Merlin et autres canidés de la grande distribution. Il prit pour patron Saint-Gobain et se fit une place dans le cartel du bâtiment où il rencontra Madame Cochon. Ensemble, ils participèrent à la destruction industrialisée de l'écosystème, bien nommé pour l'occasion Révolution industrielle, et eurent 3 magnifiques cochons de lait, fort confiants pour leur avenir grâce à la promesse du développement durable. Une perspective de développement infini dans un monde aux ressources finies, mais quelle nouvelle fantastique! Digne d'un conte de fées, me direz-vous. Pourtant, ils finirent tous 2 en boucherie, victimes des effets délétères de l'amiante, laissant leurs 3 fils cochons à la rue, avec 50% d'un maigre héritage, après que l'État en eut prélevé la moitié. Ainsi débute l'histoire des 3 fils cochons. Le premier des 3, l'aîné, lui, a voulu faire comme son père. Alors, il a embarqué la vieille boîte à outils familiale et s'est mis en quête de se construire une maison bien à lui. Alors qu'il cherchait un terrain, il a rencontré un cimentier avec sa bétonneuse. Quelle chance! Il s'est construit pour pas cher une belle villa en béton. Pendant ce temps, ses 2 frères, eux, qui, il faut bien l'admettre, tenaient plus de leur oncle que du paternel, s'étaient enfoncés ensemble dans la forêt.
ils y avaient entamé la construction d'une belle petite cabane en bois, en paille et en tout plein de trucs qu'on ne touche plus de nos jours sans s'asperger les mains de gel miracle qui tue les bactéries. Brrr. Tout ce raffut attira l'attention des animaux de la forêt, qui y sont venus donner un coup de main, bien sûr. Et puis, l'hiver arriva. Tout le monde sait ça maintenant, que l'hiver vient. L'aîné des 3 fils cochons, dans sa belle villa bétonnée, commença à se les cailler. Alors, il se fit une virée en ville, pour chercher du bon pétrole, histoire de se réchauffer. Mais la crise avant lui était passée. Explosion des prix sur le marché, Cochon n'a pas eu assez. Il rentra bredouille et sur le chemin du retour, il croisa la route d'un grand marchand loup affamé, qui lui fit miroiter un barillet d'or noir soldé à 30%, et, au moment où Cochon se pencha au-dessus du baril pour vérifier la came, le loup l'y poussa d'un magistral pied aux fesses et l'embarqua dans sa tanière pour se le faire en méchoui. Les 2 petits frères, pendant ce temps, avaient accueilli tous les animaux de la forêt à passer l'hiver chez eux pour les remercier de leur aide. Oh, ce n'était pas un palace de paradis fiscal, bien sûr, mais ensemble, ils étaient parvenus à se faire un joli petit nid qui ne ruinerait pas l'écosystème de la forêt. Mieux encore, les murs de leur maison étaient si épais que le soleil hivernal et la chaleur animale suffisaient pour se chauffer, même si c'était un poil serré. Arriva un matin froid, un loup de la finance qui passait par là en quête d'un bon repas. Repérant la maison, il jeta un coup d'œil par une fenêtre. Et oui, c'était un loup-voyeur. Et que vit-il? Toute une variété de steaks élevés au grand air et qui échappaient à la meute. Ni une, ni deux, il frappa à la porte et fit son laïus. « Ouvrez cette porte, ou je soufflerai un mot à l'urbanisme, et votre maison sera rasée avant que vous n'ayez eu le temps de crier « Au loup !» Mais rien. Pas de réponse. Le loup recommença. Il brandit quelques menaces en forme de texte de loi. Tu parles. Rien n'y fit. Tout le monde là-dedans était occupé à fêter quelque occasion. Le loup souffla toute sa perfidie, mais la fête battait son plein à l'intérieur, si bien que personne ne fit attention à la tempête médiatique. Le loup finit par mourir d'un décollement des poumons, et les frères cochons firent de lui une descente de lit, car, de ce jour, forts de leur communauté, ils n'eurent plus jamais peur des loups.